message ce matin est tiré du livre de Matthieu. C'est un peu long. Ça commence en Matthieu 1, à partir du verset 18, pour terminer à Matthieu 2. Mais on ne va pas tout lire. Alléluia. À 25 d'abord. On va se tenir debout pour la première lecture de la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Son époux, qui était un homme de bien et qui l'a diffamée, se proposa de rompre discrètement avec elle. On peut s'asseoir, je continue. Lui en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc ce passage est tiré du livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament et le premier évangile de la Bible. Comme le nom l'indique, il est écrit par Matthieu, appelé aussi Lévi, autrefois publicain, qui a tout laissé pour devenir apôtre de Jésus-Christ par sa grâce. Matthieu signifie cadeau du Seigneur. Alléluia. Et ce livre est écrit à environ l'an 50 après Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit d'entrée, notre thème est les responsabilités de l'homme dans le foyer. Alléluia. Bien-aimé, dans Éphésiens 5, à son verset 23, il est écrit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Bien-aimé, c'est indiscutable. Alléluia. Pour tout chrétien, pour tout foyer chrétien, toutes deux personnes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vivent ensemble, ils doivent automatiquement comprendre cela, cette parole. Alléluia. Ils doivent comprendre que depuis le ciel, le royaume des cieux même est hiérarchisé. Alléluia. Et cela dépeint sur la terre, sur les organisations terrestres. Alléluia. Et le Seigneur a été formé là-dessus. Il dit que lorsque nous allons nous mettre ensemble pour former un couple, pour former un foyer, c'est l'homme qui a été désigné comme chef. Alléluia. Et donc c'est lui qui a la mission première. Et la femme vient en aide, vient comme un soutien pour elle, pour lui. Alléluia. C'est pourquoi on va d'abord faire quelques définitions. La responsabilité, c'est quoi? C'est une obligation faite à une personne de prendre ses actes, de répondre d'abord, de répondre à ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Ça, c'est selon le dictionnaire. Alléluia. Le dictionnaire veut faire comprendre que la responsabilité, c'est les obligations que quelqu'un doit assumer du fait de son rang, de son rôle, de son action et ces conséquences qu'il doit supporter du fait de ses charges, des charges qu'il a commises, qui lui sont imputées. Alléluia. Et il y a plusieurs types de responsabilités. Alléluia. Nous avons les responsabilités administratives qui ne nous intéressent pas ici, les responsabilités juridiques qui ne nous intéressent pas ici. Aujourd'hui, la responsabilité qui nous intéresse, c'est la responsabilité de l'homme dans le foyer. Alléluia. Et selon la Bible, comment définit-on la responsabilité?
La Bible définit la responsabilité comme un devoir pour un être humain de rendre compte de tous ses actes à Dieu. Alléluia. Pour un être humain, de rendre compte de toutes ses actions ou tout. Alléluia. Maintenant, le foyer, on peut le définir comme un lieu de vie familial. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible a défini aussi les responsabilités de l'homme dans le foyer, principalement autour de quelques grands axes. Alléluia. Autour de l'amour sacrificiel. Alléluia. Autour de la direction spirituelle. Alléluia. Que doit donner l'homme à son foyer. Alléluia. Autour de la protection et du pouvoir. Le pouvoir, c'est pouvoir aux besoins. Pas pouvoir que nous connaissons, le pourvoir. Alléluia. Donc ces devoirs-là exigent un engagement actif et un respect pour l'institution familiale et une attention particulière aux besoins de chaque membre pour l'homme. Alléluia. Tous ces devoirs-là font que l'homme a une grande responsabilité, a une lourde charge qui lui est incombée dans le foyer. Alléluia. Qui lui revient dans le foyer. Alléluia. D'abord, quand on a parcouru le message, alléluia, la parole tout à l'heure, il est écrit que Joseph était fiancé à Marie. Alléluia. Et dans la coutume juive, les fiançailles étaient organisées par les parents. Alléluia. Le père a vu une fille dans une famille. Il voit d'abord le parent de la fille. Ils en parlent, ils arrangent ça en secret. Après, il en parle à son fils. Et quand tout est planifié, on organise les fiançailles. Alléluia. Quand on organise les fiançailles, les deux ne vont pas automatiquement vivre ensemble. Alléluia. Ils ont un an d'attente. Ce temps d'attente-là, permet à la famille de l'époux de vérifier la pureté, de celle qui, si elle est encore vierge ou si elle n'a pas encore connu de garçon, curieuse dans ses relations amoureuses. Alléluia. Et c'est dans ce temps d'attente-là que Marie et Joseph étaient. Et ils étaient dans ce temps d'attente-là. Et Marie va prendre une grossesse. Alléluia. Marie va prendre une grossesse. Et Joseph va apprendre l'information. Cette grossesse n'est pas venue d'un homme. Alléluia. La parole déclare que l'ange s'est présenté à lui et il lui a dit que tu es Marie, bienheureuse, chère Marie, toi, l'ange a choisi lui. L'ange s'est présenté à lui et il a dit que tu vas porter un enfant de la part du Seigneur. Et cet enfant-là, il est de Dieu que quand il va naître, là vous allez lui donner le nom de Jésus. Alléluia. Et quand Marie va apprendre la nouvelle, il ne va pas dire à Joseph. Donc Joseph aussi, il va apprendre aussi la grossesse de Marie. Nous sommes tous des hommes, mais alléluia. Ça aurait été aujourd'hui, bien aimé, on est en train de préparer un mariage. Je ne t'ai pas encore connu. Alléluia, comme femme. Et puis je vois que tu portes une grossesse. Beaucoup sont des hommes d'entre nous aujourd'hui qui allons prendre notre chemin. Alléluia. Mais voilà pourquoi j'ai dit que la responsabilité là se dépeint sur 3 axes. Premier axe, l'amour sacrificiel. Alléluia. L'homme doit avoir un amour sacrificiel pour son épouse. Alléluia. Pour son foyer, pour ses enfants, pour sa maisonnée. Alléluia. Joseph ayant appris la nouvelle, pour lui c'était une mauvaise nouvelle. Bien avant que l'ange ne vienne lui parler, c'était une mauvaise nouvelle. Alléluia.
C'est une mauvaise nouvelle. Donc, il était vraiment abattu. La parole n'explique pas quel était l'état de Joseph, mais on s'imagine comment son cœur était brisé. Alléluia. On s'imagine comment son projet de mariage était en train de partir en lambeaux. Alléluia. Et tout homme sensible, tout homme fait de chair, face à cette situation, s'il n'est pas vraiment aidé par Dieu, bien aimé, il sera difficile. Alléluia. Mais Joseph, il n'a pas regardé à son ego, puisque la Bible même dit qu'il était un homme de bien. Alléluia. La Bible dit qu'il était un homme de bien, et par amour pour Marie, ne voulant pas que Marie soit diffamée, il n'est pas parti se présenter au juge pour publier cette information, au risque de voir Marie lapidée à mort. Alléluia. C'était la coutume. Et la parole déclare que Joseph ne va pas regarder à son ego. Il va regarder à la vie de Marie, à l'amour qu'il avait pour Marie. Même si le mariage n'a pas réussi, mais je ne vais pas permettre qu'elle meure. Alléluia. Joseph va sacrifier son honneur. Alléluia. C'est en cela qu'on parle de l'amour sacrificiel. Alléluia. Bien-aimés, quand nous aimons, chers parents, chers papas, aujourd'hui c'est entre nous, c'est une causerie entre nous. Alléluia. Quand nous aimons, nous devons être à mesure de nous sacrifier pour celle que nous aimons. Alléluia. Nous devons être à mesure de nous sacrifier. Quand on parle de sacrifice, ce n'est pas aller se livrer à la croix pour elle. Non, ce n'est pas cela. Alléluia. Quand on parle de sacrifice, nous devons chercher le bonheur de celle que nous avons choisie avant notre bonheur. Alléluia. C'est en cela qu'on parle de l'amour sacrificiel. Alléluia. Nous devons chercher la vie de celle, nous devons protéger la vie de celle que nous avons choisie comme épouse, comme notre moitié. Celle avec qui nous faisons une même chair aujourd'hui. Nous devons chercher, elle, son bonheur, avant de penser à nous, notre bonheur. C'est en cela qu'on parle de l'amour sacrificiel. Alléluia. Et la parole déclare que David, autant pour moi, Joseph, il n'a pas créé de scandale. Alléluia. Et il a cherché à cacher l'information. Il a cherché à régler l'information dans le secret. Alléluia. Quand on aime, on fait fi de nos égos. Alléluia. Quand on aime, bien aimé, on ne doit pas aimer en fonction du regard des gens sur nous. Alléluia. On ne doit pas aimer celle que nous avons choisie. On ne doit pas l'aimer en fonction du regard des gens à côté de nous. Alléluia. C'est nous qui l'avons choisi. Alléluia. Et donc, c'est nous qui connaissons ses qualités. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui n'étaient pas là lorsqu'on se draguait, ils ne connaissent pas les qualités que celle-ci avait. Alléluia. Et donc, les qualités que nous avons vues en elle, le dépôt que nous avons vu en elle, la grâce de Dieu que nous avons vu sur sa vie, et puis nous avons fait le choix d'aller vers elle, doit nous amener à la garder, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, il y a la responsabilité matérielle et le pouvoir. Le passage nous dit que Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Le passage nous dit que quand Joseph a été visité par la révélée l'identité de l'enfant qui était dans le ventre de Marie, Joseph
n'a plus hésité. Alléluia. La parole déclare que quand il s'est réveillé, il a pris sa femme et il est parti avec elle chez lui. Alléluia. De peur que les gens apprennent la nouvelle. Alléluia. Lui-même, il a décidé de partir avec cette dernière pour aller s'en occuper. Alléluia. Et il a commencé à s'occuper d'elle, à pouvoir, ça veut dire à entretenir la grossesse. Alléluia. C'est en cela qu'on parle de la responsabilité matérielle et le pouvoir. L'homme a le devoir dans le foyer de s'occuper de son foyer, de sa maisonnée. Alléluia. S'occuper de sa maisonnée, bien aimé, pouvoir à ses besoins, être à ses petits soins, aux petits soins de son épouse et de ses enfants. Alléluia. L'homme doit être aux petits soins, être à l'écoute de son épouse et de ses enfants. Tu ne dois pas, bien aimé, être un homme ou un père digne de ce nom qui a pris enfant des gens pour mettre chez toi. Alléluia. Et puis, ta joie là, c'est dehors. Alléluia. Parce qu'il y a des garçons, oui, il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes irresponsables. Hein? Alléluia. On parle de la responsabilité de l'homme dans le foyer. Alléluia. On ne se donne pas la part belle. Alléluia. De la manière, il y en a chez la femme, il y en a aussi chez l'homme. Alléluia. L'homme, il y a des hommes qui sont vraiment irresponsables. Alléluia. Ils n'ont pas le souci du bien-être social, du bien-être physique, du bien-être financier, du bien-être, je peux dire, du bien-être même sanitaire de leurs femmes. D'autres hommes, leurs femmes sont malades, pour les envoyer à l'hôpital, ne serait-ce que payer un paracétamol, une plaquette de paracétamol, mais c'est un problème. Alléluia. Lui dit même, elle est malade, elle est à côté de lui. Lui dit que, chérie, allons à l'hôpital. Il ne va jamais le dire. Alléluia. Pourtant, il voit la femme, la pauvre dame en train de souffrir. Elle dit que, quand Joseph a pris la nouvelle, pour ne pas que sa femme reste dans la situation là, pour ne pas qu'elle soit bannie par elle-même, sa société, par ses parents, parce qu'elle aussi n'avait pas la révélation, puis il a récupéré sa chose. Elle est partie s'en occuper. Alléluia. Donc, cher papa, nous devons être des hommes dignes, des hommes responsables, qui prennent la charge de façon responsable de nos familles. Alléluia. Nous ne devons pas abandonner nos familles. Alléluia. Nous ne devons pas abandonner nos épouses et nos enfants à leur sort. Beaucoup sont donc des hommes. D'autres même, ils laissent la famille, la première maison qu'il a louée là. Il s'en va louer autre maison ailleurs. Alléluia. On a vu ça et on voit ça toujours. Ils abandonnent le foyer conjugal. C'est eux qui sont toujours en mission. C'est eux qui créent toujours les missions. C'est eux qui ont toujours la faveur du patron. Parce que quand tu es toujours en mission, ça veut dire que tu as la faveur du patron. Alléluia. Tout ça pour s'éclipser, pour se dérober de ces charges familiales. Alléluia. Tout ça pour ne pas pouvoir aux besoins matériels et aux besoins nutritionnels de la famille. Alléluia. D'autres même, c'est quand il avait. Alléluia. Il ne va jamais payer un poulet pour venir à la maison. Les femmes, je mens. Aujourd'hui, ils n'ont même pas le souci de payer, ne serait-ce que un petit poulet. Un jour, on n'a pas dit tous les jours. Parce que c'est pas tous les jours ne sont pas roses. Mais le jour, ça va un peu. Bien aimé. Il faut la première famille, la première personne à qui doit penser, c'est ta maisonnée. C'est en cela que 1 Timothée 5 à son verset 8 nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Alléluia. Et il est pire que l'infidèle. Alléluia.
Tu préfères te la couler tous dehors. Et ta femme et tes enfants sont en train de crècher dans la maison. C'est pas bon. Gloire soit rendue au Seigneur parce que c'est là des papas là, il n'y en a pas à la Shekinah. Alléluia. Et comme je le dis, il y a des hommes, c'est avec leurs amis qui sont heureux. Alléluia. Pour s'asseoir à causer avec son épouse, rire un peu. Un temps de qualité, prendre un temps de qualité avec ses enfants, son épouse là. Il n'y en a pas. Alléluia. Ils ne peuvent jamais prendre un temps de qualité quand ils sont à la maison, toujours nerveux. Alléluia. Toujours braqués. Non. L'autorité que Dieu nous a donnée là, nous devons les laisser dans l'amour. Alléluia. Si nous n'exerçons pas l'autorité là dans l'amour, si nous n'exerçons pas les responsabilités que Dieu nous a données dans l'amour, nous sommes des persécuteurs. Alléluia. Nous sommes des persécuteurs, nous sommes donc considérés comme des persécuteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous poursuivons. Quand nous partons, la Bible dit que quand les mages sont venus saluer Hérode, quand ils ont vu l'étoile qui sont arrivés, ils ont dit que, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui était né. Alléluia. Et la Bible dit que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il va planifier un plan satanique. Alléluia. Il va planifier un plan démoniaque de destruction de la grâce de Dieu qui est venue parmi l'humanité. En la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il va planifier de le faire mourir. Et quand il va planifier de le faire mourir, la Bible dit que l'ange encore du Seigneur va se révéler à Joseph. Alléluia. Et il va lui dire quelque chose. Il va lui dire quelque chose. Il va lui dire ce que je t'ai dit là. C'est vrai. Et ce que vous avez eu comme bonheur là, c'est bon. Mais le roi qui règne en ce moment là, il va vouloir le tuer. Alléluia. Donc toi, il faut fuir avec l'enfant en Égypte. Alléluia. Là nous voyons, la Bible dit que quand Joseph s'est réveillé là, il a pris le petit enfant et sa femme Marie et ils sont enfuis en Égypte. Par là, nous voyons que l'homme a la responsabilité de protection de son foyer. Alléluia. L'homme doit avoir la responsabilité de protéger son foyer. Bien aimé, l'information était venue et c'était réel. Si Joseph ne partait pas avec Marie et l'enfant Jésus, Hérode allait massacrer Jésus et sa famille. Parce que certainement, il allait dire que c'est de vous que cette grâce est venue. Si on vous laisse en vie là, vous pourrez faire un autre en Jésus encore. Alléluia. Et Joseph, autant pour moi, a eu la responsabilité de protéger sa famille. Et il a fui nuitamment avec sa famille. Nous devons avoir la responsabilité, la lourde responsabilité de protéger nos familles contre les attaques du dehors.
contre les influences de ce monde. Alléluia. Nous ne devons pas permettre que quiconque s'arroge le droit de s'infiltrer ou de se prononcer sur notre famille sans gêne, quoi. Alléluia. Nous ne devons pas permettre cela, nous les hommes. Alléluia. Nous ne devons pas permettre, quelle que soit notre affinité avec nos amis. Alléluia. Quelles que soient nos acquaintances, quelles que soient nos amitiés avec nos amis, nous ne devons pas permettre que quelqu'un parle de notre foyer, de notre maison, de notre épouse, de nos enfants, de façon méchante. Alléluia. Nous devons les protéger. Et la protection part de notre engagement à ne pas les diffamer. Alléluia. À ne pas raconter ce qui se passe aussi chez moi à la maison. Dehors, je suis en train de protéger ma maison. Alléluia. Il y a des hommes qui parlent beaucoup. Leur bouche est plus que femme. Alléluia. Dès que tu touches, tu entends brrr, la fini. Alléluia. Les gens sont en train de causer des affaires de. Ils ne parlent même pas de foyer. Hein. Ils parlent de beaux gars. Mais lui, il va parler de son foyer. Alléluia. Bien aimé, tu es en train d'exposer ton foyer. Un homme qui fait cela est en train d'exposer son foyer, n'est pas en train de protéger son foyer. Bien au contraire, il est en train de livrer son foyer au diable. Gloire à Jésus. Éphésiens 6,4 nous dit quoi? À cet effet, Éphésiens 6,4 nous dit quoi? Non, pas. 1 Corinthiens nous dit de veiller et demeurer ferme dans la foi. Alléluia. Nous devons veiller et nous devons demeurer ferme. Nous devons veiller et demeurer ferme. Nous devons être discrets. Alléluia. Nous ne devons pas même qui expose sa famille au danger. Nous devons les protéger contre les invectives des autres, contre la médisance des autres. Parce que si les gens me disent de mon couple, c'est parce que j'ai donné des informations dehors. Alléluia. Si les gens me disent de mon épouse, c'est parce que j'ai donné des informations d'elle négatives dehors. Si des gens me disent de mes enfants, c'est parce que j'ai parlé méchamment de mes enfants dehors à des gens. Je n'ai pas protégé, en le faisant, je n'ai pas protégé mes enfants. Alléluia. Nous devons être vigilants et susceptibles d'éloigner notre famille. Nous devons être vigilants face aux influences et susceptibles, qui sont susceptibles d'éloigner notre famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons être vigilants et vraiment rigoureux, vraiment méfiants face aux influences qui peuvent éloigner notre famille de la voie de Dieu. Alléluia. Nous parlons aussi de la responsabilité de la direction et de l'éducation. L'éducation spirituelle. Alléluia. Sur ce point-là, on va sortir un peu du texte. On va aller prendre l'exemple de Élie le sacrificateur. Dans 1 Samuel 2, versets 12 à 36. On ne va pas lire, tu pourras lire à la maison. La Bible dit que Élie était un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Comme toi et moi. Alléluia. Et il n'a pas su conduire ses enfants dans les voies du Seigneur. Alléluia. La parole déclare que quand les gens venaient à Shiloh pour faire des sacrifices à Dieu, pour adorer leur Dieu, ces enfants étaient des enfants pervers,
ils étaient pervers, ils n'avaient aucune crainte pour Dieu. Alléluia. Et tout ce que les gens venaient donner à Dieu, ils s'arrogeaient le droit de prendre comme ils veulent, de manger comme ils veulent. Alléluia. Et cela a fait que des gens, des personnes même, ont renié Dieu. Alléluia. Des gens qui étaient engagés dans la foi. À cause de sa mauvaise éducation, de sa maisonnée, de sa famille, de ses enfants, cela a poussé des gens qui étaient bien engagés à abandonner la foi. Alléluia. Et nous remarquons que Élie n'a pas su éduquer ses enfants. Il n'a pas su donner une orientation spirituelle à ses enfants, une éducation spirituelle à ses enfants. Et beaucoup d'hommes sont dans ce cas-là. Alléluia. Beaucoup d'hommes chrétiens. Ils sont chrétiens, engagés. Mais ils ne peuvent même pas parler devant leurs enfants. Alléluia. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Parce qu'au quartier, on me voit comme chrétien. Chrétien étant petit Christ, étant quelqu'un qui a connu Christ, qui a choisi le Seigneur, qui est renouvelé, qui a l'esprit renouvelé, qui ne vit plus comme ce monde-là vit. Et moi, mes enfants, je n'arrive pas à les éduquer, à leur montrer la voie du Seigneur. Je n'arrive pas à parler, à imposer mon autorité à mes enfants, ni à ma femme. Bien aimé, c'est une grande irresponsabilité pour l'homme de le faire. Si un homme le fait, c'est une très grande irresponsabilité de sa part. Ne nous comportons pas comme des hommes battus. Alléluia. Alléluia. En le faisant, tu te comportes comme un homme battu. Mais où est ton autorité? Alléluia. Où est l'autorité que Dieu t'a donnée pour exercer cette responsabilité-là? Alléluia. Bien aimé, le fait d'aimer nos enfants ne veut pas dire que nous ne devons pas les éduquer. Nous devons les éduquer et non les élever. Alléluia. Parce que en Côte d'Ivoire, on parle du ministère de l'éducation. Mais quand on veut parler des animaux, on parle de l'élevage. Alléluia. Nos enfants ne sont pas des animaux. Ce n'est pas leur donner à manger seulement qui est éduquer l'enfant. Si tu donnes simplement à manger à ton enfant, c'est que tu es en train de l'élever comme un poulet. Alléluia. Tu es en train de l'élever comme un mouton. Et demain, il sera un cabri dans tes mains. Parce que tu as été irresponsable. Alléluia. Nous devons avoir la rigueur dans l'amour, la fermeté dans l'amour, dans l'éducation de nos enfants. Alléluia. Alléluia. C'est en cela qu'on revient maintenant à Ephésiens 6, 4. Quelqu'un a trouvé Béli? Et pourquoi? Alléluia. La parole de Dieu nous dit de ne pas irriter nos enfants, mais de les élever en les corrigeant. Alléluia. En les corrigeant. Corrigeant, ce n'est pas forcément toujours en train de les frapper, non. Mais en étant ferme sur certaines décisions. Je ne peux pas être à la maison et puis mon fils est dehors à 22 heures. En ce moment, c'est lui qui paye ma maison, mais c'est moi qui paye. Ou bien je ne peux pas être à la maison, moi-même le père. Je suis à la maison et puis mon épouse est dehors à 22 heures. Si elle est dehors, c'est que c'est parce que je suis dehors que je l'ai amenée avec moi. Alléluia. Ou bien les hommes. Si elle est dehors à 22 heures, c'est que c'est parce que moi je suis dehors et que je l'ai amenée avec moi. Gloire à Jésus. Oui. C'est de ma responsabilité en tant qu'homme, en tant que père,
de famille, en tant que chef de famille, de donner une éducation à ma maisonnée. De donner une éducation à mes enfants. Si tu ne le fais pas, il faut revoir la copie. Papa de la Shekinah, si tu ne le fais pas, il faut revoir la copie. Alléluia. Parce que tu n'es pas en train d'éduquer l'enfant. Tu n'es pas en train de lui faire du bien. Ce n'est pas à tous les besoins des enfants qu'on peut répondre. Alléluia. Par moment, il faut savoir dire non. Même s'il y a les moyens pour le faire. Il faut savoir t'opposer à l'enfant un jour. Alléluia. Comme aussi, il faut savoir t'opposer à la femme un jour. Alléluia. Oui, il y a des dépenses. Si toi, l'homme, tu n'as pas pris tes responsabilités, vous allez vous fourvoyer. Alléluia. Parce qu'il y a des choses inutiles que si tu n'as pas pris ton bâton de pèlerin pour éliminer ça, pour, en tout cas, même croire dessus, ça va emporter le bien-être de ta maisonnée. Alléluia. C'est ça aussi une éducation de la maisonnée. Alléluia. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut donner, on peut faire des cadeaux. L'enfant veut du lait aujourd'hui. Je peux peut-être satisfaire à cela. Si dimanche prochain, tu reviens encore me voir que non, tanti, Zobé Mireille, le lait que tu veux boire, et dit, hey, aujourd'hui là, tu ne bois pas lait. Alléluia. Pas parce que je ne veux pas que le commerce de ma soeur marche, mais c'est une manière d'éduquer, de conditionner l'enfant. Toujours, il ne pourra pas avoir ce qu'il demande. Il faut tout ce qu'on demande. Alléluia. Si c'est qu'on demande, on gagne. Est-ce que vous pensez que c'est dans le travail, ça rentrerait? Congo, on a passé. Et donc, on doit être assez responsable pour donner une ligne de conduite, une orientation spirituelle à nos enfants. Parce que Élie, vers la fin, on a compris que Élie a été désavoué. Alléluia. Élie a été désavoué. Et tant, tu peux bien être bon serviteur, bon chrétien, mais si tu n'as pas eu la responsabilité de bien éduquer tes enfants selon les voies du Seigneur, selon la parole de Dieu, bien aimé. Mais après toi, là, ça sera la déchéance. La déchéance. Quel que soit le bien que tu auras amassé, quelle que soit la fortune que tu auras amassée, les enfants vont venir dilapider ça. Ils vont venir dilapider ça parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance, ils ne connaissent pas les efforts que tu as fait pour avoir cela. Il faut leur apprendre à faire des efforts. Il faut apprendre les enfants à faire des efforts. L'administration n'allait pas permettre que l'année scolaire. Alléluia. On allait dire que bon, ceux qui ont déjà les moyens là, ils n'ont qu'à passer en même temps. On leur donne les diplômes. Non. Mais, c'est la moyenne. Mais on t'éprouve. Tu vas passer par l'épreuve. Alléluia. Ton père peut-être a les moyens. Ta mère a peut-être les moyens. Mais l'enfant doit être éprouvé. Alléluia. Il doit être éduqué dans l'épreuve. Gloire à Jésus. Donc c'est ces petits points-là. C'est quelques points. Il y en a plein qu'on pouvait ébaucher ici. Mais ce sont ces 4 points-là que j'ai voulu partager avec nous ce matin. Alléluia. Nous devons comprendre que l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. Et ce que nous retenons dans l'amour sacrificiel que l'homme doit avoir pour sa femme est que quand tu aimes ta femme, forcément Dieu intervient dans ton foyer. Alléluia. Quand tu manifestes l'amour pour ta femme, forcément Dieu intervient dans ton foyer. Alléluia. Parce que Joseph a manifesté de l'amour sacrificiel pour sa femme, n'a pas voulu la diffamer, n'a pas voulu qu'on la lapide à mort. Et il a voulu gérer cette histoire par amour. Et Dieu a intervenu dans son histoire, dans son affaire. Il s'est révélé à lui pour dire que non, ce que tu as appris de Marie là, c'est moi qui ai fait. C'est une grâce que je t'apporte. Alléluia. Je prie que ce soit le partage de tous les couples de la Shekinah de Jésus-Christ au nom de Jésus.
la responsabilité matérielle et le pouvoir. Nous devons comprendre que si nous avons décidé de nous engager dans un foyer, c'est parce que nous sommes dit que nous sommes matures. C'est parce que nous sommes dit que nous sommes devenus responsables. Alléluia. C'est parce que nous avons jugé que nous sommes assez grands, assez responsables pour assumer la charge d'une famille. Alléluia. Et donc nous ne devons pas nous dérober à ces charges-là. Alléluia. Nous ne devons pas laisser les femmes tristes abandonnées à leur sort, dans leur maison. Alléluia. Nous ne devons pas laisser la femme lutter seule pour survivre aux besoins de la famille, des enfants. Alléluia. Et le troisième point, nous avons dit que l'homme est appelé à protéger son foyer, à la responsabilité de protéger son foyer. Alléluia. Selon les Écritures, l'homme est appelé à exercer un leadership fondé sur l'amour et le service et la responsabilité. Il doit aimer son épouse, diriger spirituellement sa famille, pourvoir à ses besoins, la protéger et participer activement à l'éducation des enfants. Et lorsqu'il accomplit fidèlement ses responsabilités, il contribue à l'édification d'un foyer solide, stable et conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, le foyer devient un lieu où la gloire de Dieu est manifestée et transmise aux générations futures. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur pour ses paroles.